verrez, voilà, donc on démarre ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Amalric et qui ensuite interviendra également avec monsieur Bouteille. Voilà, je vais arrêter peut-être… non, c'est bon, le partage d'écran, c'est parfait. Vous le voyez là, vous êtes en visuel au niveau du partage d'écran? Tout à fait, ça fonctionne. Oui. Bonjour à tous, donc Laurent Amalric. Je suis le dirigeant de la société Marceau Amalric. Donc, on va présenter en binôme notre projet qui a été donc conjointement mené avec la société Cirea, monsieur Bouteille. Oui. Donc, alors, attendez, voilà. Bruno, si tu veux peut-être parler un petit peu de ton entreprise. Oui, rapidement. En fait, nous sommes une société qui est une PME basée à Castres qui développe des solutions et des produits industriels pour le pilotage énergétique et l'efficience énergétique. Voilà, donc en fait, on est une société qui a plus de 25 ans. Je pense que tu peux passer les slides rapidement, Laurence, parce que c'est toi qui as la présentation. Et donc, voilà, notre but, en fait, c'est de développer des solutions d'autoconsommation, mais surtout pour rechercher une efficience énergétique. Et tout à l'heure, Priscille a parlé de possibilités de stockage. Et je dirais que nous, avant de faire du stockage, on est plutôt sur l'autoconsommation pilotée, c'est-à-dire piloter les charges en vue d'une meilleure optimisation. Et en fait, en dernier recours, utiliser le stockage pour l'énergie excédentaire. Et en fait, je voudrais aussi rajouter un point par rapport aux installations. On parle effectivement que prochainement, enfin, dans le premier trimestre de 2021, on pourra faire des installations d'autoconsommation jusqu'à 500 kW avec revente de surplus. Mais jusqu'à présent, on pouvait aussi faire des installations au-delà de 100 kW en autoconsommation, mais sans réinjection au réseau, ce qui nécessitait en fait d'avoir un pilotage pour éviter la réinjection au réseau, puisqu'on n'avait pas de tarif de surplus, de revente au surplus. Voilà, rapidement, quoi. Donc je pense que le plus important, de toute façon, c'est de présenter le projet de Laurent. Voilà, donc je reprends la présentation. Donc, Marceau Amalric, nous sommes une entreprise industrielle de construction mécanique qui commence à dater, puisqu'on a fêté nos 150 ans en 2018. Donc, aujourd'hui, on est positionné sur des marchés, ce qu'on appelle le marché de machines spéciales, c'est-à-dire qu'en fait, on va concevoir des projets en fonction des besoins clients. Donc, ce sera des secteurs comme l'industrie agroalimentaire, l'aéronautique, mais aussi et plus particulièrement donc les énergies renouvelables, puisqu'on travaille beaucoup là-dedans, et notamment donc dans la rénovation et l'installation de turbines de centrales hydroélectriques. Le projet lui-même, donc, alors, pour vous situer un petit peu l'entreprise, on est 60 salariés. On est installé donc dans le Tarn, à côté de Mazamet. Donc, on a un bureau d'études, 2 ateliers, un de mécanique et de chaudronnerie, un atelier de traitement de surface, et ensuite donc un service maintenance qui nous permet d'installer nos réalisations chez nos clients. La particularité, donc, on est ouvert 12 mois sur 12 et on travaille à la journée. C'est pour situer un petit peu le contexte de notre projet photovoltaïque. Donc, on a fait ça en collaboration avec Bruno. Au niveau de l'installation, dans la genèse du projet, donc, c'est vrai qu'on avait fait l'étude d'une installation photovoltaïque en revente avant de faire ce projet d'autoconsommation. On avait aussi besoin de réhabiliter notre toiture parce qu'on avait un bâtiment qui datait de 86. Et en parallèle de ça, il y avait beaucoup de matériel à changer, des clims, des chariots, élévateurs et des véhicules. Donc, la question s'est posée aussi autour du stockage de l'énergie, puisque Bruno en parlait tout à l'heure, à savoir qu'au-delà même de nos consommations intrinsèques, quels seront ou quels sont les investissements que l'on peut aussi orienter pour pouvoir consommer de l'énergie. Donc, volonté d'autonomie énergétique, bien sûr, et puis l'image de l'entreprise, puisque finalement, comme je vous disais à l'instant, la moitié de notre chiffre d'affaires se fait à travers les énergies renouvelables. Donc, parmi les points techniques qu'il faut relever, donc la toiture, comme je vous disais à l'instant, juste une petite attention là-dessus, c'est que nous, notre bâtiment a été fait en 86, et donc c'était sous l'ancienne réglementation des neiges et vents. Et donc, il faut savoir que lorsque vous touchez une toiture, et en particulier, donc, nous avons, nous,
changer la totalité de la toiture, il a fallu recalculer toute la charpente, puisque il se trouve que les neiges et vents ayant évolué, pour pouvoir être assuré, puisque c'est toujours qu'un problème d'assurance derrière, nous avons dû recalculer tout ça. Ensuite, donc, nous avons procédé à une installation de photovoltaïque, une en revente et une en autoconsommation, donc à 99,9 kW crête. On a profité de changer nos climatisations pour qu'elles puissent être pilotées. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et Bruno vous expliquera un petit peu tout ça. Nos chariots élévateurs aussi, qui étaient des chariots gaz classiques, ont été remplacés par des chariots élévateurs électriques. Et donc, la mise en place d'un contrôle des consommations, c'est là le plus important, où justement, on va vous montrer un petit peu comment on pilote notre énergie aujourd'hui et comment on arrive à optimiser tout ça. Là, c'est un petit peu le retour en image sur l'état de la toiture et le projet réalisé. Donc, vous avez ici les deux générateurs. Pour moitié, donc, sur la partie avant du bâtiment, c'est le générateur qui est en revente et la partie arrière, le générateur autoconsommation. On a divisé le bâtiment dans ce sens pour avoir une période d'ensoleillement, puisque le sud étant là, maximale, mais aussi un ensoleillement du matin jusqu'au soir maximal. On ne cherche pas la performance, mais plutôt la durée d'ensoleillement. Voilà donc le système de pilotage qui nous permet aujourd'hui de contrôler toutes nos énergies. Donc, c'est le synoptique de l'entreprise. Vous avez ici, alors ça, c'est l'image qui a eu, je crois que je l'ai fait il y a 2 jours. Donc, vous avez le contrôle de notre consommation instantanée, ici. En bas, là, vous avez la production de nos 2 générateurs. Donc, j'ai fait cette image avant-hier matin. Donc, les 2 générateurs étaient égaux, puisqu'une précision par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, nous, l'aide que nous avons eue au niveau de la région nous interdisait de distribuer le surplus. On n'a pas de revente. Donc, toute la technique a été de développer un pilotage de la gestion de l'énergie qui, en cas de non-consommation, ne produise pas. Donc, aujourd'hui, on a un générateur autoconsommation qui est capable de ne pas produire si jamais il n'y a pas de consommation. Voilà, donc c'est Bruno qui vous expliquera plus en détail s'il le souhaite. Mais donc, ça veut dire que là, en l'occurrence, à l'image que vous avez là, c'est-à-dire avant-hier matin, les 2 générateurs étaient à fond. Et ils faisaient 30 kW chacun, mais ils étaient à fond puisque la consommation de l'entreprise était bien supérieure. Et après, vous avez donc les points de consommation qui nous permettent aujourd'hui donc de voir un petit peu où se situent nos plus grosses consommations. Parmi les boutons que vous avez en partie supérieure, donc vous avez des systèmes donc de bilan énergétique qui nous permettent de faire du reporting. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc le bouton de climatisation qui va nous permettre, et notamment quand l'usine est fermée, de pouvoir commander nos clims avec des consignes de température différentes. C'est-à-dire que, par exemple, en hiver, on va bien évidemment donner une consigne d'augmentation des températures entre midi et 2, en l'absence du personnel, pour pouvoir accumuler des calories. Et l'été, où c'est beaucoup plus facile, on donne des consignes, donc, bien sûr, de rafraîchissement. Toujours en surveillant, bien évidemment, le disponible, forcément, puisqu'on ne va pas non plus augmenter nos clims s'il n'y a pas le disponible. On a le même principe sur les chargeurs de chariots élévateurs, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance qui se fait entre le productible possible et le rechargement des chariots. Toujours pareil, dans des moments où c'est que l'entreprise ne fonctionne pas, parce que dans nos courbes de charge, on remarque bien sûr que le matin, forcément, on consomme tout, et vous en avez l'exemple devant vous. Et après, entre midi et 2, dès que l'entreprise s'arrête, on a du disponible pour le stocker dans notamment les clims ou les chariots élévateurs. Et puis après, en deuxième partie de journée, où là, on a une mixité entre une consommation moindre de l'entreprise, mais aussi donc des possibilités de recharge ou sinon si on ne peut pas, là, aujourd'hui, tel qu'on est organisé, on freine l'entreprise. Par contre, on a des process chez nous de production que l'on peut lancer pour aller consommer de l'énergie. Et donc, quand on a sur ici le bouton qu'on appelle planification, c'est un petit logiciel qu'a développé Cirea
pour nous faire donc… c'est une information pour nous dans laquelle on va retrouver le productible prévisible. C'est-à-dire que la société CIREA s'appuie sur un certain nombre de modèles météorologiques, en plus de nos orientations et de notre situation géographique. Et donc, elle va nous dire, par exemple, demain, de 9h à midi, vous allez produire tant, de midi à 15h tant, etc. Ce qui nous permet d'identifier donc le productible possible et éventuellement, puisqu'on a quand même des process que l'on peut lancer, nous, en fonction aussi de l'énergie que l'on va produire, ça nous permet de lancer ces process ou éventuellement de le retarder, dans la mesure où on peut le retarder, bien évidemment. Enfin, on va pouvoir aussi caler certains process en fonction du prévisionnel. Voilà, et puis après, on a tout le système de contrôle au niveau des alarmes et tout ce qu'il peut y avoir comme point de réglage au niveau de notre système. Si Bruno, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle l'autoconsommation pilotée. Comme le disait Laurent, on n'a pas de possibilité de réinjecter au réseau. Donc, par moment, on a du productible potentiel qui pourrait être perdu. Donc, le but, c'est de pouvoir optimiser au mieux en pilotant les charges, en décalant certaines charges ou en augmentant, par exemple, les températures de consigne des climatisations, de jouer sur l'énergie thermique de bâtiments et de décaler en fait de la consommation qui aurait été prise au réseau en accentuant en fait ce qui peut être soutiré de l'énergie renouvelable. L'autre point aussi qui est important, c'est la planification, parce qu'effectivement, au niveau du régulage, en fait, ce sont des fours de traitement thermique. Donc, c'est des postes que Laurent peut planifier dans la semaine avec une certaine liberté. Donc, le fait d'avoir la possibilité de donner un planning sur 3 heures, sur une semaine, remis à jour constamment toutes les 3 heures de productible potentiel, lui permet en fait de caler au moment le plus opportun ses consommations. Voilà. Donc, on a un double système, en fait. On a un système de pilotage de charge et en même temps, on a un système de régulation des onduleurs qui nous permet de suivre finement, en fait, pour ne pas réinjecter au réseau la consommation de l'usine. Voilà. Et le but, en fait, étant d'optimiser au maximum cette énergie potentielle qui pourrait être perdue si finalement on faisait que réguler les onduleurs pour ne pas réinjecter au réseau. Voilà. Donc, c'est réellement de l'automatisme, mais dédié à l'énergie. Voilà, donc je continue la présentation. Donc là, c'est le projet tel qu'il avait été posé, si vous voulez, au niveau de la région, quand nous avons fait une demande pour être aidés dans cette réalisation. Bon, voilà, nos consommations sont tout à fait modestes. Hein. On consomme 200 000 kilowatts par an. Ce n'est pas non plus le générateur, donc 112 000. On est sur une programmation à 75% d'autoconsommation et 43% de taux de couverture. Ça, c'est l'objectif. Et vous avez ici, donc, à la fois les énergies consommées par l'outil de production et les économies à la fois du chariot élévateur qui ont été modifiés, du futur véhicule électrique, parce que ça, pour le moment, on ne l'a pas encore refait, et des climatisations. Donc, ramener sur un investissement qui nous a coûté aux alentours de 210 000 euros, hein, à la fois la partie bâtiment et le générateur, enfin la toiture et le générateur. On est sur un taux de retour brut qui était aux alentours de 17 ans au départ, et avec les aides octroyées, on tombe à 12 ans. Mais si je peux me permettre de préciser quelque chose, enfin, nous, en tant qu'industriels, si vous voulez, on est attaché aux consommations parce que, si vous voulez, notre générateur et puis surtout le système de pilotage va nous permettre de regarder un petit peu les consommations, comment elles se situent. Mais en tant qu'industriel, ce générateur, pour nous, c'est une machine comme une autre, en fait. Parce que là, on est en train de parler de kilowatts et de prix du kilowatt. Or, en réalité, sur le plan purement fiscal, moi, j'ai investi 210 000 euros que je suis en train d'amortir, indépendamment des kilowatts que je vais ou pas économiser. Puisque de toute façon, l'amortissement fiscal, il est ce qu'il est. Donc, ma toiture, ça va être sur 20 ans. Et mon générateur, qui est à peu près de 50%, c'est-à-dire dans les 90 ou 100 000 euros, j'amortis ça sur 12 ans. Donc, évidemment que je vais regarder aussi l'économie substantielle ou en tout cas ce que je ne vais pas acheter à l'extérieur, parce que c'est évident. Mais ce qui est surtout important, c'est que
en faisant les analyses des consommations que j'ai autour des différentes unités de production, c'est essayer de voir comment je vais pouvoir les optimiser et comment je vais pouvoir remplacer aujourd'hui des consommations énergie fossile par des consommations électriques. Voilà, donc partant de là, pour moi, ça devient une machine, mon générateur, que j'amortis et que derrière, j'optimise en termes de rentabilité de cette machine. Je Alors, pense que oui. Laurent a dit un point qui est important, c'est que en fait, il ne se fixe pas simplement sur l'économie du kilowattheure électrique. En fait, le but, c'était vraiment de prendre en compte toute l'empreinte, en fait, de son empreinte énergétique au global. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle il a remplacé ses chariots élévateurs au gaz par des chariots élévateurs électriques, que prochainement, il investira sur des voitures électriques. Et en fait, souvent, j'ai tendance à dire que le coût du kilowattheure thermique économisé, il est beaucoup plus rentable que le coût du kilowattheure électrique provenant du réseau. Voilà. Et donc, c'est vraiment il faut prendre en compte l'autoconsommation sur un aspect beaucoup plus large que simplement l'économie de la facture électrique, mais de le regarder en fait sur tout ce qui peut être traité par l'électricité à la place des autres énergies pour avoir la meilleure rentabilité, la meilleure efficience. Et l'intérêt en fait de ces solutions, ça a été dit dans la présentation précédente, c'est que en fait, l'usager devient un acteur de son générateur et de sa propre efficience énergétique, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il optimise ses usages, finalement, il en bénéficie au niveau de ses économies. Voilà. D'autant que si vous voulez, bon, dans les deux générateurs que nous avons, on a le premier qui est en autoconsommation, où on a vu que grosso modo aujourd'hui, d'après les éléments de calcul, et on va le voir sur la fin, on est sur 2020 un peu plus bas que ce qu'on a pu faire en 19 et en 18. Mais enfin, n'empêche que moi, demain, si mon premier générateur n'est plus suffisant, je peux tout à fait utiliser le second, qui actuellement est en revente totale, pour pouvoir donc m'en servir aussi comme apport d'énergie et remplacement d'autres énergies. Donc, juste pour terminer, voilà notre taux de couverture 2020 avec le taux d'autoconsommation. Donc, on est à 62% de taux d'autoconsommation. Là aussi, il y a plusieurs raisons à cela. Bon, il y a eu le confinement au mois d'avril, où là, ben, pour le coup, on a beaucoup moins consommé forcément, donc on n'a pas produit. Et puis ensuite, donc, un été assez chaud, où il a fallu qu'on décale nos équipes de production et on démarrait plutôt le matin. Donc voilà, bon, cette année, si on peut dire, c'est pas une année, mais je dirais que, enfin, pour moi, c'est pas un problème de ne pas avoir atteint l'objectif. De toute façon, j'aurais tendance à dire que pendant le confinement, mes machines, elles s'amortissaient aussi, elles ne tournaient pas non plus. Hein. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, le générateur, c'est une machine parmi tant d'autres. Mais cette année, avec ce qui nous arrive au niveau sanitaire, ben, ce n'est pas forcément une bonne année. Voilà. Mais par contre, je reste intimement persuadé que ce qu'on a fait il y a 3 ans, je pense qu'on était un peu en avance. Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil qui nous satisfait pleinement. Et derrière, on entend tellement parler d'électricité et de remplacement de certaines énergies par justement tout ce qui va être lié, notamment dans la partie des véhicules. Hein. Nous, en tant qu'entreprise, de plus en plus, on nous demande d'être très attentif au niveau de l'empreinte carbone. Je vous ai précisé, on est certifié MAS aussi, donc dans le certification MAS, qui est avant tout un référentiel sécurité, il y a aussi le volet environnement. C'est important pour nous, vis-à-vis de nos clients aussi, d'afficher cette démarche qui est, et même pour les futurs collaborateurs ou les collaborateurs qu'on a aujourd'hui. Je dirais que encore dernièrement, sur notre site internet, on a eu une candidature d'une personne qui, à travers un certain nombre d'actions que l'on a, nous, au niveau de l'environnement, avait envie de travailler avec nous. Donc ça aussi, le recrutement, c'est compliqué aujourd'hui. Ça fait partie des éléments qui peuvent compter à travers nos investissements là-dedans. D'accord. Il y a donc une question qui s'adresse à l'exemple de M. Amalric et M. Bouteille, donc sur la maintenance de l'installation d'autoconsommation. Qui c'est qui s'en occupe? Est-ce que c'est compliqué? À quel coût? Alors, si je peux répondre après, Bruno. Nous, aujourd'hui, donc, quelque chose que je n'ai pas précisé,
on a fait donc cette installation avec Cirea et c'est EDF ENR qui a installé les panneaux. Donc aujourd'hui, on a un contrat de maintenance avec EDF ENR, de surveillance en fait, c'est-à-dire que ils ont le reporting permanent de toutes nos productions et en fonction, ils vont regarder un petit peu ce qui se passe ou pas, s'il y a des dysfonctionnements. Et tous les ans, ils viennent faire un état de fonctionnement de la machine. Mais il y a, enfin, pour le moment, ça fait que de 3 ans qu'elle tourne. Il n'y a rien à faire, quoi, si ce n'est que peut-être un jour remplacer les onduleurs. Encore, on n'a pas procédé ni même au nettoyage des panneaux comme il faut le faire aussi régulièrement. Mais aujourd'hui, ça nous coûte 700 € par an, quoi. Voilà. Après, pour intervenir là-dessus, sur ce point-là, en termes de maintenance, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, Laurent, ce dont il parle, en fait, c'est principalement le suivi, on va dire, de la centrale qui est en revente. Nous, en fait, avec le système de monitoring qui est mis en place, on a accès à tous les paramètres électriques aussi de l'installation. Donc, le gros intérêt aussi, c'est que ça lui permet de mesurer la qualité de son installation et, par exemple, de mesurer son pouvoir, son cosinus phi, les déséquilibres de phase, etc. Donc, en fait, on a une multitude de paramètres auxquels on a accès et qui permet d'avoir un contrôle de l'installation. Après, bon, c'est vrai que nous, on a une culture industrielle au même titre que Laurent et que donc on se connaît aussi et qu'on travaille ensemble de longue date et tout. Et en fait, on a abordé cette installation comme une installation industrielle et aussi fiable qu'une installation industrielle gérée par des automates. Donc, finalement, on a très peu d'interventions à faire dessus. C'est un système d'automatisme comme un autre, comme pourrait l'être une chaîne de production ou un équipement d'une machine. Voilà, tout simplement.